Bonjour. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'uniformiser le prix du sac de riz de 50 kg à 15 000 francs CFA? La ruée vers les lieux de vente promotionnelle de cette denrée depuis quelques semaines dans les métropoles camerounaises laisse entrevoir le malaise financier qui gangrène les ménages. Vous écouterez les consommateurs camerounais au sujet de cette vente périodique initiée par le ministère du Commerce. Dans cet autre numéro de votre émission Le Focus sur Éco 237, nous écouterons certains observateurs de la scène sociopolitique qui donneront leur opinion au sujet de l'irrecevabilité par le Conseil constitutionnel du recours en contentieux préélectoral déposé par le MRC suite à la non-publication de la liste électorale nationale le 30 décembre dernier, comme le prévoit la loi. Et pour un meilleur équilibre des sujets saillants et croustillants qui ont marqué le 237 en semaine, nous évoquerons avec un expert en questions sportives les motivations de cette polémique entretenue autour des 560 millions de francs CFA mis à la disposition des clubs par l'État comme appui au salaire des joueurs des championnats MTN Elite One et Elite 2. Voilà ce qui constitue le plat d'entrée de votre émission Le Focus sur Éco 237, la chaîne de valeur. Installez-vous confortablement si vous nous rejoignez à l'instant. Lutte contre la vie chère. Le ministère du Commerce se déploie depuis quelques semaines à travers une vente promotionnelle du riz dans certaines artères des rues des villes camerounaises. Certains quartiers de Douala et de Yaoundé sont pour l'instant concernés par ce commerce périodique qui permet aux populations d'acheter le sac de riz de 50 kg à 15 000 francs CFA seulement. Une réduction de près de 7 000 francs CFA comparée au prix appliqué sur le marché. Si certains bénéficiaires de cette offre apprécient l'initiative, d'aucuns voient en cette action une forme de campagne préélectorale en faveur du parti au pouvoir. Nous avons recueilli pour vous l'avis de quelques citoyens qui s'expriment sur cette opération. Écoutons plutôt. Bon, en ce qui me concerne, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça montre derrière la volonté gouvernementale d'assister les populations face à la flambée des prix des produits de première nécessité au Cameroun. C'est une belle initiative. Maintenant, il faudrait savoir si elle est bien encadrée au niveau des collectivités qui en bénéficient. Mais maintenant, l'aspect selon lequel cette initiative ne s'étend pas à l'ensemble du territoire national, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que, quoi qu'on dise, les grandes métropoles comme celle de Douala et Yaoundé et même peut-être celle de Bafoussam ont une population assez dense, mais il faudra également, dans une certaine mesure, que le gouvernement essaie de penser à ces populations-là qui vivent dans des contrées lointaines et quasiment inaccessibles. Elles aussi ont besoin de certains avantages également, parce que la vie dure ne concerne pas que les habitants des grandes métropoles. À vrai dire, aller de nos jours dans une grande surface ou alors chez un commerçant, acheter un sac de riz de 50 kg, vraiment c'est pas donné à tout le monde. Donc maintenant que le gouvernement mette une certaine quantité pour un certain nombre d'habitants à un prix de 15 000 francs, vraiment c'est louable et c'est encourageable. Quoi qu'on dise, avec la situation mondiale actuelle, tout a augmenté sur le marché. Le Cameroun n'est pas le seul pays impacté par cette inflation mondiale. Donc maintenant, pourquoi est-ce que le gouvernement n'essaie pas de réguler afin que cette réduction du coût, parce que c'est une réduction drastique, il faut le dire, afin que cette réduction du coût soit permanente? Ça vraiment, je ne saurais le dire. C'est vrai que le riz a pris un coût un peu plus cher, mais lorsqu'on se rend compte qu'il y a un autre riz où le gouvernement lui-même revend aux Camerounais, ça pose un petit problème parce que normalement, en fait, ce gouvernement devait plutôt œuvrer dans le sens de faire en sorte que l'on cultive le riz au pays de manière à sorte que tout le monde puisse être servi de la bonne façon. Entre vendre un riz de 15 000 francs qui coûte sur le marché 22 000 francs et que ce riz finira dans quelques jours, et entre le fait qu'on peut avoir ce riz constamment dans nos ménages et faire de manière à ce que la culture du riz
soit implémenté dans le pays entier, ce serait la meilleure des choses. Pour moi, vendre le riz à 15 000 francs et que les gens s'alignent pour l'acheter et ensuite ce riz finira. Il trouvera ce riz à 15 000 francs ou après ça. Il est mieux que le gouvernement œuvre de manière à ce que le riz, la culture du riz se fasse au Cameroun et que l'on le conserve et qu'on l'implémente. En ce qui concerne la campagne ou la pré-campagne, je n'en sais rien. Nous prononcer là-dessus, il faut être sûr de ce qu'on prononce. Moi, je pense plutôt que c'est un riz que les Camerounais doivent consommer et que ce riz-là, si on peut faire en sorte que l'on cultive le riz au Cameroun, on investit dans la culture du riz, que tout le monde puisse l'avoir, ce serait une bonne chose. Bon, campagne ou pas campagne, vraiment, je n'en sais rien. Étant donné qu'ils ont organisé ça dans certaines villes, comme Douala, Yaoundé par exemple, je ne sais pas si ceux qui sont dans les périphériques villages, un peu comme Okola, Messamina, comme chez moi, à l'Est Messamina, s'ils ont aussi l'avantage d'avoir ce riz à ce même prix. Pourquoi ne pas baisser une fois le prix du riz dans tous les territoires, dans tout le territoire camerounais, pour que la population puisse en bénéficier? D'après certaines informations, il serait demandé à certains de présenter la carte nationale d'identité pour bénéficier de cette offre et des personnalités profiteraient de leur position sociale pour acheter de grandes quantités de ce riz afin de les revendre plus tard, privant ainsi une grande majorité de la population d'en bénéficier. Parlons de politique à présent. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour juger du recours en contentieux préélectoral déposé par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun contre l'ECAM. C'était au cours d'une audience cette semaine. Le parti de Maurice Kamto avait saisi cette instance pour qu'elle intercède auprès d'Elections Cameroun afin que la liste électorale nationale soit publiée, comme l'indique l'article 80 de la loi électorale, qui stipule que l'organe en charge des élections au Cameroun doit publier au plus tard le 30 décembre la liste électorale. Quelle analyse peut-on faire de cette décision rendue publique par le Conseil constitutionnel? Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. En principe, si le Conseil constitutionnel a évoqué l'article qui ne lui permet pas d'être compétente par rapport à la plainte du MSC et qui renvoie au Conseil constitutionnel, à mon humble avis, le MSC doit se référer au conseil électoral pour pouvoir trouver solution à sa requête ou à sa plainte. Moi-même, je suis un peu perplexe par rapport à ça parce que toute l'opposition devait s'associer au MRC pour pouvoir pour poser le même problème. Ça veut dire que quelque part, il y a anguille sous roche et on a l'impression que l'opposition ne s'entend même pas déjà. Parce que ça, c'est un problème qui concerne toute l'opposition. Mais on se retrouve en train de voir uniquement le MRC prendre le problème à bras le corps. Sauf si peut-être le MRC a pris l'initiative sans consulter aussi les autres. Parce que je crois que ce genre d'initiative, on devrait le faire. C'est-à-dire, le MRC devrait le faire avec toute l'opposition. Bon, c'est vraiment embarrassant de voir que ce n'est que le MSC qui pose un problème qui concerne toute la sphère politique. Et quand je le dis, ça concerne vraiment l'opposition de manière générale. Je pense que le Conseil constitutionnel refuse d'éclairer les Camerounais concernant ce sujet. Je pense aussi que la plainte du MRC, c'est une plainte assez légitime, assez valable, juste pour que les Camerounais aient la lumière sur les affaires du pays concernant, pour que en fait tous ceux qui vont participer à l'élection dans cette année puissent avoir la lumière sur les élections. Parce qu'on a l'habitude dans le pays de voter, mais on vote, mais on ne connaît pas qui sont réellement les personnes qui sont inscrites. Les listes électorales ne sont pas divulguées à temps. Les listes devaient être normalement divulguées à la fin de l'année 2024. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Peut-être on ne veut pas justement que les Camerounais soient informés de cet élément qui est principal.
pour les élections de cette année 2025. Signalons que le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'affirme à travers ses actions judiciaires comme le seul parti politique qui mène cette lutte contre ce qu'il appelle la fraude préélectorale orchestrée par Elecam en faveur du parti au pouvoir. En sport, les 560 millions de francs CFA débloqués par l'État pour subventionner les clubs de football MTN Elite 1 et Elite 2 divisent les acteurs de ce football. Dans une correspondance du secrétaire général à la présidence de la République adressée au ministre des Sports, des explications sont données sur la procédure de répartition de cet argent qui doit être reversé au club. Mais au sein des entités concernées, une autre interprétation est faite du message venu de la présidence de la République. Pourquoi l'aide de l'État au paiement des salaires des joueurs suscite autant de polémiques? Nous analysons la question avec Thomas Bélibi, il est analyste sportif, Team Press Officer du canon sportif de Yaoundé, chargé des relations avec les médias. Il est en ligne en direct de Yaoundé. Vous êtes au courant de l'actualité aujourd'hui qui divise les acteurs du football, les 560 millions de francs CFA mis à la disposition des clubs par l'État du Cameroun pour aider les clubs au paiement des salaires des joueurs. Vous avez lu certainement le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République qui a expliqué comment cet argent doit être géré. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? Pourquoi les uns et les autres n'arrivent pas à s'accorder, d'après vous? Oui, je dirais pas, il faut dire que nous sommes là. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes là dans le contexte de l'après-crise entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Les deux entités ont certes fumé le calumet de la paix au sortir de la crise relative au staff technique, dont chaque entité revendiquait la légitimité pour la nomination il y a quelques mois. On se souvient qu'il y a eu un communiqué conjoint du ministère des Sports et de la FECAFOOT qui nous disait que les différends avaient été aplanies, on avait un staff consensuel, mais souvenez-vous que certains responsables, notamment au niveau de la FECAFOOT, et je veux parler comme ça de l'un des membres du COMEX à l'époque, le professeur Prosper Pouvondor, qui dans une sortie chez l'un de nos confrères avait fait savoir que la Sambre prouvait toujours qu'il voyait toujours une hache posée sur la table et que le conflit n'était pas totalement pacifié, n'avait pas été totalement réglé. C'est à partir de ce postulat que je peux dire qu'on reste dans le contexte de ce conflit, un conflit latent dans ces deux entités qui continuent, qui ont déporté leur crise des staffs techniques sur la gestion des fonds alloués au club. La seule certitude qu'on a, c'est qu'il y a un argent public qui est destiné pour les salaires des joueurs et des membres du staff technique de chaque club appelé à participer au championnat professionnel Elite 1 et Elite 2. Donc maintenant, comment est-ce que cet argent va parvenir au club? Par quel canal? C'est à ce niveau qu'il faut s'accorder. Vous allez vous rendre compte que le ministère a sa position, la Fédération camerounaise de football a sa position. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue également que nous sommes dans le contexte particulier du football qui a des statuts standards qui lient la fédération à la Confédération africaine de football ainsi qu'à la FIFA. Et vous allez vous rendre compte que la FECAFOOT fonctionne sous le contrôle de ces deux entités internationales. Et en général, lorsqu'il y a un problème de salaire ou alors de paiement de joueurs ou alors un problème de contrat, l'interlocuteur de la FIFA, de la FECAFOOT au niveau plan international, c'est la FIFA. Lorsqu'il y a une revendication, par exemple, d'un entraîneur qui n'a pas été payé, cet entraîneur se tourne vers la FIFA qui, à son tour, va demander des comptes à la Fédération camerounaise de football. Donc, il serait, à mon avis, illogique de penser que la FIFA puisse demander des comptes au cas où, je prends un exemple, si les joueurs de Canon et Yaoundé ne sont pas payés, ne perçoivent pas leur salaire, ils vont se retourner vers la FIFA ou alors la FECAFOOT qui va transmettre à qui le droit. Et on ne voit pas dans quelle mesure, dans quelle situation le ministère des Sports pourrait intervenir à ce niveau. Donc, dans ma logique et dans celle qui est la plus compréhensible, la Fédération camerounaise de football estime qu'elle a la légitimité pour faire parvenir cet argent aux joueurs. Oui, maintenant la Fédération exige justement auprès de ces clubs-là, de ces présidents de clubs, les justificatifs de paiement de salaire. Oui, Thierry, justement, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que d'une part, il ne faut pas perdre de vue que c'est l'argent public. Ce n'est pas la première fois que l'argent parvient au club. On a eu, depuis la création de la Ligue de football professionnel, ce problème il revient chaque saison, chaque fois qu'il y a la subvention.
les joueurs, bon, vous allez toujours entendre au cours de la saison que les joueurs se plaignent de n'avoir pas été payés. Et il n'y a jamais eu un compte, des comptes qui ont été rendus par la Ligue, que ce soit la Ligue de football professionnel ou les clubs. Pourtant, il s'agit de l'argent public. Maintenant, du côté de la FECAFOOT, on estime que les joueurs, il faut en quelque sorte protéger les joueurs. Il faut veiller à ce que les salaires parviennent effectivement aux joueurs. Voilà pourquoi je mettais en avant les rapports au plan juridique qui lient la FIFA avec le SINAFOC. À une époque, le SINAFOC qui a été dégagé, permettez-moi l'expression, de la FECAFOOT. Maintenant, c'est l'ANFC. Les liens qui existent au plan syndical entre la FECAFOOT, le syndicat des footballeurs qui est désormais l'ANFC et la FIFA. C'est ce trio-là qui est chargé de contrôler le mouvement des salaires entre les clubs et leurs employés que sont les joueurs. Maintenant, au niveau de la FECAFOOT, on estime qu'il faut donc veiller à cela parce que du côté des clubs, on n'a pas toujours montré patte blanche ces dernières saisons. Donc c'est à ce niveau que j'estime que la FECAFOOT, je ne suis pas son porte-parole ici, mais j'estime qu'elle est dans ses rapports, puisque la correspondance du secrétaire général à la présidence de la République précise que cet argent devra parvenir au club selon le litige établi par la FECAFOOT. Tout à fait. C'est la FECAFOOT qui a le pouvoir de légitimer qui reçoit quoi dans tel club. Les clubs sont affiliés à la FECAFOOT, ils font parvenir la liste de leurs salariés et c'est la FECAFOOT qui a le pouvoir de valider ou de valider une liste. Maintenant, le ministère n'a pas cette légitimité et je pense que pour éviter toute polémique, il serait bon qu'on s'aligne carrément sur ce que le secrétariat général à la présidence de la République a défini. Est-ce que cette polémique n'est pas née aussi du fait que dans la nouvelle loi des finances, le Premier ministre, chef du gouvernement, a décidé, à travers justement la signature d'une loi, que l'argent destiné aux fédérations sportives doit désormais être reversé directement aux clubs transitant par le ministère des Sports. Est-ce qu'il n'y a pas également cette décision de l'État ou alors du gouvernement qui est à l'origine de cette polémique? Et bien avant, vous avez eu les présidents de clubs qui avaient été conviés au ministère des Sports lors d'une réunion. Certains de ces présidents avaient émis le vœu de voir désormais l'argent des subventions être versé directement au club sans transiter par la Fédération camerounaise de football. Mais il est clair, Thierry, que votre question, à partir de votre question, on a directement la réponse parce que nous sommes d'accord que la circulaire du MINTI est venue créer un imbroglio. On a eu un fonctionnement pendant une certaine année et puis on se rend compte que selon les intérêts de certaines personnes ou alors les alliances des uns et des autres, on change la loi selon son bon vouloir. Il est clair que jusqu'à une certaine époque, les fédérations qui bénéficiaient du matricule budgétaire pouvaient gérer leurs compétitions et leurs activités de manière autonome sans avoir à rendre compte directement au ministère des Sports. Maintenant, avec la circulaire, beaucoup de personnes qui ont des intérêts au niveau de la FECAFOOT peuvent maintenant, selon la position qu'ils occupent, basculer d'un camp comme dans l'autre. Vous allez vous rendre compte que les présidents de club vont chercher le parapluie du ministère parce qu'ils ne sont plus pour la plupart en odeur de sainteté au niveau de la FECAFOOT qui leur exige de montrer patte blanche. Et au niveau de la FECAFOOT, on sait également que les joueurs, parce que n'oublions pas que la FECAFOOT a été sanctionnée plus d'une fois ces derniers mois à cause des salaires impayés des joueurs. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Maintenant, la FECAFOOT, quelque part, doit aussi se couvrir parce que lorsqu'elle reçoit des sommations de la FIFA, il faut qu'elle justifie au niveau de la FIFA pourquoi le joueur de tonnerre, le joueur de canon qui a porté plainte pour salaire impayé n'a pas été régularisé. Sinon, c'est la FIFA et non le ministère qui est sanctionné. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez évoqué concernant cette circulaire, elle est en même temps non seulement écrire un imbroglio, mais dans les faits, on se pose bien la question si la Fédération camerounaise de football est en statut spécial, parce que lorsque vous vous alignez sur la dernière lettre du secrétaire général de la présidence de la République, prenons juste l'aspect des 350 millions qui ont déjà été alloués à la FECAFOOT. Il n'a pas dit que les fonds avaient été donnés au ministère des Sports. Ils ont été alloués à la FECAFOOT pour la location des stades et le paiement des arbitres. On est déjà là dans l'organisation de la compétition et pourtant la circulaire du ministère nous disait que c'est le ministère des Sports
qui allait s'occuper à donner les fonds nécessaires à l'organisation. J'insiste bien sur le mot organisation. Or, dans la lettre du SDPR, les 350 millions de l'organisation du championnat ont été alloués directement à la FECAFOOT. Sauf si c'est moi qui comprends mal le sens des correspondances de la circulaire. On comprend donc que soit la FECAFOOT est une fédération à statut spécial, soit il y a quelque part cet imbroglio que la circulaire est venue créer et on n'est pas au bout. On n'est pas au bout du tunnel concernant le conflit entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Pour aller plus loin, on va évoquer la question des stades qui doivent être loués par les bons soins de la FECAFOOT avec l'argent débloqué par le ministère des Finances. À ce niveau, la FECAFOOT a pris sur elle de dire au club que voilà, vous allez vous battre pour louer vos stades et puis on va vous accompagner. On est là en plein imbroglio. C'est pour ça que je dis le conflit entre le ministère des Sports et la FECAFOOT qui tournait autour de la nomination du staff technique de Lyon de Dontable il y a quelques mois, c'est désormais, à mon avis, c'est ma lecture, déporté dans les activités de la FECAFOOT à travers l'organisation du championnat professionnel. On a en avant, on a en bas office, on nous met en avant la gestion des compétitions nationales et internationales par le ministère des Sports. Mais en fait, en bas office, pour moi, c'est un conflit qui se poursuit entre les deux entités. Une situation malheureuse simplement pour l'avenir du football camerounais. Merci Thomas Belibi. Je rappelle, vous êtes team press officiel auprès du Canon sportif de Yaoundé et chargé des relations avec les médias. Merci infiniment. Voilà, c'était l'essentiel des sujets portés à votre attention dans cette autre édition de l'émission Le Focus sur Echo 237, votre chaîne de valeur. Merci de vous abonner massivement et n'oubliez pas de partager nos publications. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance, à nous encourager en partageant nos publications par ma voix. Echo 237 vous dit infiniment merci. Cette édition de votre émission Le Focus a été réalisée avec le concours de Luc Bonguet. Je suis Thierry Kuyaté, journaliste reporter d'Images. On se retrouve très prochainement pour une autre édition. À très bientôt. La deuxième édition des FNPN Awards approche à grands pas. Organisée sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, cet événement qui vise à récompenser les Camerounais et Africains qui se sont démarqués à travers des actions élogieuses, contribuant à la valorisation et la restauration de notre patrimoine culturel, suivi spécial pour cette édition, car plus inclusive avec la diaspora. Au programme, vendredi 21 février 2025, un grand match de gala de football ouvert au grand public. Samedi 22 février 2025, c'est l'apothéose dans la prestigieuse salle du Golden Hall de Bonapriso Douala avec la grande soirée des FNPN Awards. Les lauréats seront primés dans les catégories suivantes: prix promoteur culturel, prix de l'entrepreneuriat, prix de l'innovation, prix promoteur de la langue maternelle camerounaise, prix promoteur culturel de la diaspora, prix meilleure association culturelle camerounaise, meilleure association de la diaspora, prix personnalité camerounaise de la diaspora, prix grandes œuvres culturelles, prix acteur de la vie sociale, prix de l'artisanat, meilleur artiste musicien et musicienne, prix du journaliste et animateur, meilleur comédien, meilleur humoriste, meilleur groupe de danse patrimonial, meilleur influenceur, influenceuse web, prix de l'excellence africaine, prix spécial du sport camerounais, prix du jeune entrepreneur, etc. La grande soirée des FNPN Awards, c'est aussi des prestations musicales, un défilé de mode où se mêlent tradition et modernité et une compétition Miss et Master FNPN. Ne ratez pas ce rendez-vous qui verra la participation d'un public diversifié et des invités de marque, parmi lesquels des rois et chefs traditionnels des différentes régions du pays, des personnalités politiques et diplomatiques, des hommes d'affaires, des sportifs de renommée internationale, la diaspora camerounaise, sans oublier les célébrités issues du monde artistique et du showbiz. Les tickets sont déjà en vente. Vous souhaitez prendre part à l'événement ou nous accompagner comme sponsor? Infoline 620 42 37 10 694 81 15 43 677 67 26 62. Les FNPN Awards édition 2025,
Ensemble, célébrons l'excellence globale camerounaise.